Cette semaine, nous sommes à l'Institut martiniquais du sport. Gino est accompagné de Nathalie, Émilie et Mimsi. Notre coach va cibler certaines parties du corps ainsi que le cardio avec 6 exercices. Comme à l'accoutumée, place à l'échauffement, valable pour mercredi et vendredi aussi. Protocole d'échauffement. Vous faites 2 minutes par exercice avec 30 secondes de récupération entre chaque exercice. À réaliser 2 fois de suite. Vous réalisez donc un round. Pour ce protocole, vous faites 2 rounds, tous niveaux confondus. Exercice 1, bench push-ups. Cet exercice a pour objectif de travailler les pectoraux, les épaules, mais aussi la ceinture abdominale. Pour effectuer le mouvement, choisissez un banc, une table ou une balustrade. Consigne de placement. Dos droit en appui sur la pointe des pieds, les jambes sont tendues, le dos est droit, les abdos sont gainés, les bras sont tendus et les épaules au-dessus des poignets. En gardant les coudes serrés, fléchissez les bras en rapprochant le buste de votre banc. Puis revenez en position initiale en ayant les bras tendus. Gardez toujours vos abdos gainés. La position débutante est plus élevée que la position avancée et expert. Choisissez cette fois un plan moins élevé, mais toujours en inclinaison. Consigne de placement. Gardez les épaules au-dessus des poignets. Les bras sont tendus, le dos droit, les abdos gainés. Vous êtes en appui sur la pointe des pieds, les jambes tendues. Fléchissez les bras en serrant les coudes de manière à faire une pompe triceps. Puis, revenez en position initiale en gardant toujours les abdos gainés. Quand vous faites la flexion du bras, vous inspirez. Et quand vous tendez les bras, vous soufflez. Consigne de placement. Vous avez les pieds élevés sur un plan. Gardez les jambes tendues en appui sur la pointe des pieds, les abdos gainés et les épaules au-dessus des poignets. Fléchissez les bras en ramenant le buste vers le sol tout en gardant le dos droit, puis revenez en position initiale. À ce moment, effectuez les bras tendus, une rotation du buste vers le ciel, puis revenez en position initiale. Effectuez à nouveau une pompe, puis alternez le mouvement de rotation. Exercice 2, dips bench. L'objectif de cet exercice est de travailler les triceps, les épaules et la ceinture scapulaire. Débutant. Consigne de placement pour le niveau débutant. En appui sur les bras tendus, épaules dans l'axe des poignets, le dos droit, les abdos gainés, les jambes sont fléchies à 90 degrés et les talons sont dans le sol. Effectuez une flexion des bras en gardant les coudes vers l'arrière, puis effectuez une extension des bras pour revenir en position initiale. Gardez toujours le dos droit et les abdos gainés. Ces consignes de placement sont valables pour les avancés et les experts. Les jambes sont tendues en appui sur les talons, pointe de pied vers le ciel. Le dos est droit, les abdos gainés, les bras sont tendus et les épaules au-dessus des poignets. Effectuez une flexion des bras, puis une extension du bras tout en gardant le dos droit. Dans la flexion des bras, allez chercher le sol sans partir vers l'avant, puis revenez en position initiale tout en gardant les abdos gainés. Effectuez une flexion des bras en allant chercher le sol et en gardant le dos droit et les abdos gainés. Revenez en position initiale en tendant les bras, puis ramenez un genou à la poitrine, puis alternez ce mouvement. Protocole d'entraînement. Effectuez 50 répétitions du premier exercice, puis 1 minute de récupération, puis 50 répétitions du deuxième exercice, puis 1 minute de récupération, et ainsi de suite. 40, 30, 20, 10 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de récupération à chaque fois. Les débutants doivent faire une pyramide. Les intermédiaires font 2 pyramides. Les experts font 3 pyramides. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'activité physique sur notre corps. Les 2 fois précédentes, vous aviez Gladys, la psychologue face à vous. Aujourd'hui, c'est la naturopathe. Et la naturopathe a quelques messages à vous faire passer. Dans la naturopathie, il y a 4 hygiènes importantes, 4 techniques également très importantes. Dans les techniques que nous utilisons, nous en avons 10 pour les naturopathes vitalistes, vous avez la bromatologie, donc qui correspond à l'alimentation. Vous avez également l'activité physique, ou autrement appelée la kinésiologie parfois, la psychologie, donc tout ce qui va concerner l'activité mentale, la relaxation, etc. Et l'hydrologie, donc l'utilisation, l'usage de l'eau pour soigner certains maux, certains troubles. Ce sont 4 techniques majeures que nous utilisons. L'activité physique est très importante pour l'organisme parce qu'elle nous permet de venir travailler sur différentes choses. Premièrement, il faut savoir qu'en alimentation, nous avons tendance à avoir 2 types de déchets, les cristaux et les cols. Les cristaux vont être apportés par les protéines, les chairs animales, que ce soit poisson ou viande, et les cols davantage par les farineux, les produits céréaliers, etc. Ces déchets, il va bien falloir pouvoir les faire sortir de notre corps. C'est très souvent ce qu'on appelle la détox. L'activité physique va nous aider à pouvoir éliminer ces déchets, ces résidus également, à travers la sudation, puisque la sueur nous permet d'éliminer les cristaux, et également en mettant notre corps en mouvement. Les émonctoires, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos portes de sortie, nos 4 organes portes de sortie. Donc nous avons les intestins, les reins, la peau et les poumons. Ces 4 organes vont être aidés grâce à l'activité physique. Concernant les intestins, ils vont être mis en mouvement et on va améliorer le péristaltisme, donc le mouvement simplement des organes. On ira davantage et beaucoup mieux à la selle, notamment pour les personnes constipées. Les reins vont être mis en action puisque nous allons suer. Étant donné que la peau est l'organe secondaire qui prend le relais sur les cristaux, l'évacuation des cristaux, donc reins et peau vont être mis en action par l'activité physique, par la chaleur, la température qui va augmenter grâce au sport. Et puis enfin, pour les poumons, grâce à une meilleure oxygénation, les organes, les cellules pourront être davantage alimentées. Donc, tout ce qu'on sait, quels que soient les exemples, quel que soit l'organe, on sait très bien que l'activité physique nous aidera davantage. Il faut aussi savoir que lors de l'activité physique, différentes hormones sont libérées, notamment celle du plaisir, celle du bien-être. Donc vous vous sentirez beaucoup mieux après une activité physique. Et enfin, en naturopathie, on a tendance à dire que le muscle est le contrepoids du nerf. C'est-à-dire qu'en se musclant, on aura tendance également à davantage libérer toute la tension nerveuse. Ça veut dire quoi en gros? Moins de stress, plus de bien-être, des organes qui fonctionnent bien et qui libèrent les différents déchets. Quoi demander de plus? Allez hop, tout le monde au sport. Bienvenue dans Titac Forme, votre émission sportive et bien-être. Cette semaine, nous sommes toujours à l'Institut Martiniquais du Sport où nous retrouvons Gino et Émilie. Les exercices du jour, les bench lunges et les squat bench. Place tout d'abord à l'échauffement. Protocole d'échauffement. Vous faites 2 minutes par exercice avec 30 secondes de récupération entre chaque exercice. À réaliser 2 fois de suite. Vous réalisez donc un round. Pour ce protocole, vous faites 2 rounds, tous niveaux confondus. L'objectif avec cet exercice est de travailler le bas du corps, les cuisses, les fessiers, ainsi que la sangle abdominale et le cardio. Toujours accompagné d'un banc ou d'un plan. Consigne de placement pour tous les niveaux. En appui sur la pointe des pieds, le pied est élevé sur le banc. Gardez le dos droit. Vous êtes en appui sur une jambe légèrement fléchie, le dos reste droit et les abdos sont gainés. En gardant les mains sur les hanches, fléchissez la jambe en allant vers le sol, puis revenez en position initiale. Gardez toujours les abdos gainés. En descendant, vous inspirez, en remontant, vous soufflez. Alternez ce mouvement. Effectuez une flexion de la jambe arrière en allant chercher le sol, tout en gardant le dos droit, les bras fléchis, les épaules ainsi que les coudes et les mains dans l'axe du buste. Effectuez une rotation du buste, puis revenez en position initiale. Alternez ce mouvement.
Effectuez une flexion de la jambe arrière, suivie d'une rotation du buste, puis effectuez une extension de la jambe pour effectuer un jump et revenez en position initiale. Répétez ce mouvement. Exercice 2, squat bench. Nous allons travailler les cuisses et les fessiers à l'aide du squat. Consigne de placement pour tous les niveaux. Le dos est droit, debout, en appui sur les pieds, jambes tendues, les pieds à la largeur des épaules. Effectuez une flexion des cuisses en vous asseyant sur votre banc, puis revenez en position initiale. Asseyez-vous sur le banc, puis, pour revenir en position initiale, effectuez un jump. Pour les intermédiaires, vous effectuez des squat jump à l'aide du banc, toujours en gardant le dos droit et les abdos gainés. Effectuez un squat en jump, atterrissez en position squat sur votre banc, puis revenez en position squat, toujours en gardant les abdos gainés et le dos droit. Protocole. Effectuez 50 répétitions du premier exercice, puis 1 minute de récupération, puis 50 répétitions du deuxième exercice, puis 1 minute de récupération, et ainsi de suite. 40, 30, 20, 10 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de récupération à chaque fois. Les débutants doivent faire une pyramide, les intermédiaires font 2 pyramides, les experts font 3 pyramides. Avant de commencer, Shiva Priya effectue une respiration costale, dite respiration médiane. Vous avez les mains en dessous de la poitrine. Ressentez les côtes s'ouvrir en largeur à l'inspiration et se relâcher à l'expiration comme un accordéon. La bouche reste fermée pendant la durée de cette respiration. Synchronisez le mouvement des côtes et la respiration. En inspirant, vous comptez 3 secondes et en expirant, 6 secondes. Ensuite, passez à un petit échauffement. Mettez-vous debout, jambes écartées à la largeur du bassin, étirez les bras au-dessus de la tête afin de bien étirer le dos et penchez-vous vers l'avant. Vous bougez de haut en bas en gardant les jambes droites, étirez les ischio-jambiers, arrêtez de bouger et revenez très lentement en déroulant la colonne à la verticale. La posture du jour, la pyramide, Parshvottanasana. Étire les muscles à l'arrière des cuisses et du dos, tonifie et allonge la colonne vertébrale, irrigue et oxygène le cerveau, améliore la mémoire et la concentration, renforce et tonifie les bras. Partez d'une position debout et avancez l'une de vos jambes devant. Gardez les 2 pieds orientés en face, parallèles. Étirez-vous avec les bras et penchez-vous vers la jambe avant. Tenez-vous avec vos mains là où vous le pouvez, le genou ou le tibia. Étirez bien votre dos, regardez un point fixe et tenez sur 5 respirations. Changez de jambe et répétez l'exercice. Quand vous relâchez la posture, relevez-vous tranquillement. Collez les pieds et ramenez mains jointes au niveau de la poitrine. Pour le niveau avancé, le départ est le même. Partez d'une position debout et avancez l'une de vos jambes. Gardez les 2 pieds orientés en face, les pieds parallèles. Étirez-vous et baissez-vous sur la jambe avant. Allez le plus loin possible, les mains peuvent se poser au sol. Il ne vous sera peut-être pas possible de toucher votre cuisse avec votre ventre la première fois. Baissez donc petit à petit votre buste en gardant au maximum le dos droit. Et tenez sur 5 respirations. Changez de jambe et répétez l'exercice.
Pour les experts, même départ. Partez d'une position debout et avancez l'une de vos jambes. Gardez les deux pieds orientés en face. Attrapez vos mains dans le dos. Les bras sont tendus et baissez-vous sur la jambe avant. Il ne vous sera peut-être pas possible pour la première fois de toucher votre cuisse avec votre ventre. Baissez donc petit à petit votre buste en gardant au maximum le dos droit. Et tenez sur 5 respirations. Changez de jambe et répétez l'exercice. Cette semaine, nous sommes toujours à l'Institut martiniquais du sport où nous retrouvons Gino et Émilie. L'objectif du jour ? Travail de la sangle abdominale. Place tout d'abord à l'échauffement. Protocole d'échauffement. Vous faites 2 minutes par exercice avec 30 secondes de récupération entre chaque exercice. À réaliser 2 fois de suite. Vous réalisez donc un round. Pour ce protocole, vous faites 2 rounds, tous niveaux confondus. Exercice 1, Crunches Bench. Cet exercice a pour objectif de travailler le grand droit. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Allongé sur le dos, les bras sont tendus vers l'arrière, les jambes sont fléchies à 90 degrés. Les talons en appui sur le banc, pointe des pieds vers le ciel. Effectuez une légère élévation du buste, toujours en gardant les abdos gainés, puis revenez en position initiale. Effectuez une élévation du buste, puis levez une jambe après l'autre, toujours en gardant les abdos gainés, le dos bien plat au sol. Effectuez une élévation du buste, toujours en gardant le dos droit et les abdos gainés. Et levez les 2 jambes en même temps, puis revenez en position initiale. Exercice 2, Oblique Bench. Cet exercice a pour objectif de travailler le grand droit et les obliques de la sangle abdominale. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. En appui sur le dos, une main en appui au sol et l'autre bras est tendu vers l'arrière, le dos est droit, les abdos sont gainés, les jambes sont fléchies à 90 degrés. Effectuez une élévation de la jambe en allant chercher la pointe du pied opposé, puis revenez en position initiale. Quand vous allez chercher la pointe du pied, vous soufflez. Quand vous revenez en position initiale, vous inspirez. Effectuez une élévation du buste en allant chercher la pointe du pied opposé, puis revenez en position initiale et alternez ce mouvement. Protocole d'entraînement. Effectuez 50 répétitions du premier exercice, puis 1 minute de récupération, puis 50 répétitions du deuxième exercice, puis 1 minute de récupération, et ainsi de suite. 40, 30, 20, 10 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de récupération à chaque fois. Les débutants doivent faire une pyramide, les intermédiaires font 2 pyramides, les experts font 3 pyramides. Tic-Tac Form, c'est fini pour cette semaine. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau protocole d'entraînement. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic-Tac Form.